Dimanche 31 août, sous les arbres de Chanceau-près-Loches, en Touraine. Le public est au rendez-vous pour la 19e édition de la Forêt des Livres, un événement initié et présidé par Gonzague Saint-Brie. Dédicaces, rencontres littéraires ou encore remises de prix ont animé cette journée ensoleillée. C'est tellement rare de voir qu'une manifestation littéraire puisse avoir un public de concert pop que la presse américaine a dit la Forêt des Livres, c'est le Woodstock de la littérature. Et moi, ça me convient tout à fait, parce que voilà une manifestation qui existe depuis 19 ans, qui réunit plus de 60 000 personnes en une seule journée, avec 200 auteurs dans un village de 150 habitants. Nous avons réussi ce que nous voulions, c'est redonner à la Touraine son statut de pays des écrivains à l'orée du XXIe siècle. La Forêt des Livres serait donc le nouveau Woodstock. Mais qu'en pensent les invités? C'est pas vraiment actuel Woodstock. Mais... Je connais pas beaucoup Woodstock. Je connais la Forêt des Livres. Il y a moins de musique, les gens sont habillés. Pourquoi pas? De toute façon, les initiatives de Gonzague sont toujours d'excellentes initiatives. Il n'y a pas beaucoup de déconneurs chez les intellos. Je pense qu'il y a un peu moins de drogue, un peu moins de sexe, mais en tout cas, c'est l'environnement comme ça, estival, avec une foule qui dépasse tout l'entendement, c'est-à-dire des dizaines de milliers de personnes. Et voilà, dans une ambiance festive de fin d'été, il y a un petit côté Woodstock. On va aller boire un coup. C'est un peu cette ambiance quand même, bon, même s'il manque quelques scènes, mais ça en prend le bon chemin. J'ai souvent dit à Gonzague qu'il y avait ici les esprits magiques qui rendent les choses exceptionnelles. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette histoire de Woodstock. La Forêt des Livres, c'est aussi l'occasion de réunir la scène littéraire française avant la rentrée et pour certains auteurs de présenter leur actualité. J'ai voulu que ça ne soit pas que Paris et Saint-Germain-des-Prés qui possèdent et qui détiennent les secrets de la rentrée. Et grâce à notre jury qui a la main verte, on annonce à l'avance les très grands talents qui, sans doute, vont être célébrés par le Goncourt, le Renaudot, le Fémina, l'Interallié. Y aura-t-il parmi les auteurs de la Forêt des Livres le futur Nobel de littérature? Nous avons posé la question à Per Wetzberg, président du Comité Nobel et l'invité d'honneur de la Forêt des Livres. It's always possible. I am not allowed to speculate too much, and I am not allowed to mention any name because we are very secret in the Nobel Committee. But one never knows. I think it is quite possible. Les livres sont en papier, le papier vient des arbres et la Forêt des Livres, c'est quelque part une forêt d'auteurs. Alors, s'il devait choisir un arbre... Si j'étais un arbre, ça serait le saule pleureur. Pour son côté justement humble, puisqu'il s'incline et qu'il n'est pas dans l'exhibition. je serais un arbre modeste qui sert beaucoup aux hommes parce qu'il l'homme fait avec lui des caisses, des quantités de choses ordinaires, et c'est le peuplier. Un Cryptomeria japonica, parce que c'est un conifère doux. Alors un platane à Chanceau-près-Loches, parce que les livres sont issus des arbres, il fallait que les écrivains reviennent avec l'hommage de leurs feuilles. C'est sûr que quand tu es dans une forêt comme ici, on a plus envie de retrouver une essence d'arbre un peu plus locale. Mais bon, voilà, pourquoi pas un baobab. Si je devais être un arbre, je serais un Francis Lalanne. C'est quoi cette espèce? C'est un arbre en voyage. Ses racines sont ses branches et elles sont plantées dans le ciel. Ah mais moi je serais plutôt une vague qu'un arbre. Ah, j'ai peur des arbres moi. J'ai peur de ce qui... J'aime pas la terre, j'aime la mer. Un arbre? J'aime pas les arbres. Je serais un séquoia, parce que dans le séquoia, il y a la sagesse et il y a la durée. Il faut à peu près 100 ans pour commencer à comprendre la vie. Quel meilleur hommage pouvait-on rendre à une autre invitée d'honneur, Gisèle Casatsu, qui a soufflé sa 100e bougie à la Forêt des Livres. Et dans la Forêt des auteurs, la comédienne sociétaire honoraire de la Comédie Française a choisi son arbre. Alors oui, c'est pas un arbre, mais j'aimerais bien un rosier.